Salut YouTube. Je... Je sais pas si c'est la fin du jeu ou pas, mais logiquement ça devrait être la fin du jeu désormais. Donc logiquement on devrait être sur la dernière VOD. Hop. Vous avez atteint le sommet de la tour, que voulez-vous faire? Ah. Ah. J'ai cliqué sur retourner au village. Ok, j'imagine que c'est une façon de me dire gentiment que si j'ai raté des énigmes, je vais me faire foutre. Et que je pourrais pas revenir les faire, c'est ça? Dans ce cas-là, on va aller voir Mamie Mystère vite fait. Drôle de sandwich. Énigme 55, drôle de sandwich. Un sandwich formé... la forme pour le moins originale a été composée à partir de restes de votre petit déjeuner. Combien de fois devez-vous compléter le sandwich pour faire rentrer parfaitement dans la boîte? Eh bien, la réponse qu'ils veulent qu'on donne, c'est 2, en faisant un truc comme ça. Ok. En mode, waouh, regardez, etc. Mais la vraie réponse, c'est 1 en faisant comme ça. Voilà. There we go. Another puzzle solved. C'est super. L'objet a été envoyé dans la chambre de Luc. Ok. Moi, la question que je me demande, c'est... Combien il me manque d'énigmes? Ah, on en a vu 1 ou 2 qui nous manquaient là. Je crois. Ah mais non, mais c'est parce que... Ah oui, ok, non, d'accord, ok. Merde, non, je voulais pas lancer une énigme, j'ai lancé quoi? J'ai lancé le village mystérieux, bah super. Je m'en branle du tuto. Moi je veux voir combien d'énigmes il me manque. En fait, je peux pas... En fait, je peux pas savoir. Hmm. Oui, et puis ces connards, ils vont pas me donner d'énigmes, je leur ai déjà tous parlé et tout. Bon bah on va aller terminer le jeu alors, hein, my bad, hein. Ouais, faut checker les nombres, j'ai des gaps, mais vas-y, genre, j'ai la flemme. Le 100% t'attend. Écoute. Faut que je remonte tout à pied. Oh. Écoutez, j'espère qu'il y aura un moyen de faire toutes les énigmes post-game. D'une façon ou d'une autre. Bonjour, hello Dalik. T'as fini le tableau. Ah non, il me manque des énigmes pour ça. Même la bricole, je sais pas s'il est fini là. Le Xing. On est sur la bonne voie, enfin, je crois. Ouais, Luc, on est clairement sur la bonne voie, t'inquiète. C'est quoi ça? Un vase? Des fleurs? Tiens, Luc. Prends-nous ta chaise. Connard, tu vas dormir par terre. Allez. Allons-y alors. Tant pis pour le tableau, tant pis pour les énigmes. Elles avaient qu'à me sauter dessus. Moi, je rentre dans la maison. Mais, qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable, vous avez vu un peu cette pièce? On se croirait dans un palais. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc.
Mais alors, cela veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vous attendais. Et là, c'est Flora. Voilà. It's you! It's you! No way! C'était Flora depuis le début! What's this? What's going on here? My boy, what you see here is the golden apple herself. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi? Professeur, vous le saviez? Je m'en doutais. Luc, le baron était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de retrouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre en jeu toute sa fortune. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es resté enfermé ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, Père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé. Père m'a dit que quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village? Hein? C'était quoi ça? What's going on? Que se passe-t-il? Oh, Mais non! C'est Don Paolo! here I Oh non! Il veut kidnapper Flora? ready or not. Ou un truc comme ça, il veut juste casser la tour, je sais pas. Ah, follow me. Come out. Suivez-moi! Nous devons quitter cette tour au plus vite! Ah, mais ça suffit à la fin! Luke, go ahead without us. I have an idea. We're fine. Go on. All right. It's all right, dear. This way. Ouais bah de toute façon là... Qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà on s'est débarrassé de Luc, on est tous heureux. Ça y est, je sais! Donnez-moi une minute, Flora. Mais non! On va faire un parapente! Mais c'est Professeur Layton ou c'est MacGyver? Bah c'est comme ça que la physique ça fonctionne alors, hein. Nion. Layton, I'll smash you right out of the sky. Ah, ça te rappelle pas des énigmes là d'un coup, hein? What the fuck, Ace Combat? Il a fait tomber le cadavre de Rupert. Enfin, le cadavre. Le robot, quoi. Mayday, Mayday. Nion. Eh bien... La tour elle s'effondre carrément. Eh, j'espère Bruno il a survécu, hein.
Luc est décédé. So long, Luc. Ah non, il est là. Oh, elle a une marque en forme de pomme, c'est pour ça, c'est la pomme d'or. Professeur, vous êtes en un seul morceau, comme je suis soulagé. Vous avez vu la machine de volante de Don Paolo. De Don Paolo! Quel engin incroyable! J'ai vraiment cru que cette fois on ne s'en sortirait pas. Oui, nous l'avons échappé belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui! Voilà ce qui a causé le bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village. Tiens, cela expliquerait pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo. Mais dites, si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor? Non, je suis persuadé que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché? Je suis désolé, mes pères ne m'a jamais parlé d'un trésor. Retournons au manoir Reynolds, je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Eh, file la thune, Flora! Eh! Eh, tu t'es cru où? Raboule l'argent! Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde le tableau d'un peu plus près, Luc. Je suis sûr que c'est la clé de la fortune des Reynolds. Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau. Luc, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds. J'en suis persuadé. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. Bah, elle est là, non? Au niveau de sa marque de naissance. Ça y est, je m'en souviens, juste là. Clic. Ah ah! Un interrupteur caché. Cet interrupteur a ouvert une partie du mur. Oh, waouh. Quand je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir. Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Oh. Voyons où mène ce passage. Ah oui, il est vraiment riche. Oh, regardez-moi cet endroit. Je n'avais aucune idée. Mais enfin, professeur, comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau? Écoute bien, Luc. La sagesse n'était pas la seule chose que le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense, cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. En d'autres termes, le digne héritier de la fille du baron devait réussir une ultime épreuve. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora, malgré la perte de ses parents. C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Putain, c'est beau. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. C'est vraiment incroyable, professeur. Mais tout est clair maintenant. Flora, ma petite Flora. Mais d'où vient cette voix? Flora, tu es finalement arrivée jusqu'ici. Cette voix. Père, c'est toi? Père. Ma chère Flora, le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit un mystère pour toi, afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mais je m'égare. Allez, c'est... Non, pour être honnête, techniquement parlant, c'est vrai que j'ai pas les compétences nécessaires. Enfin, je veux dire, moi je suis surtout un aristocrate, et du coup j'ai payé quelqu'un pour construire le village, un peu comme quand je payais quelqu'un pour taper compagnie à la Foire du Trône pendant que moi je travaillais, mais c'est pas si important que ça. L'important, c'est que c'est pour toi. En tout cas, si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan a réussi. Ce qui était
Pas donné au passage, hein. C'était quand même vachement capillotracté, le truc de oui, potentiellement tâche de naissance dans le cadre, mais pour ça il faut la retrouver au sommet de la tour, et pour ça il faut comprendre qu'en fait tous les habitants sont des automates et remplir les énigmes, etc. Et manquer de se faire écraser par une grande roue qui ouvre une porte qui était ouverte à clé, enfin fermée à clé, parce que sinon on n'aurait jamais pu rentrer et trouver la clé de la... Enfin bref, je m'égare moi aussi, mais il faut se rendre compte quand même que on n'était pas sur le plan qui avait 100% de chance de fonctionner, tu vois. Mon plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes, plus difficiles les unes que les autres, pour arriver ici. Peu de gens dans ce monde sont capables d'un tel exploit. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre. Sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Le secret de Saint-Mystère? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux pas accepter de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village, ce sont ses habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous les villageois, ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora sera assez âgée, Matthew annoncerait ma mort. Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui? C'est sans doute une très belle jeune fille. Mon objectif est de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez possédé toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans la pièce, l'ensemble de ma fortune, est à vous désormais. Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission. Les habitants seront plongés dans un profond sommeil, à jamais. Hé, attendez un peu! Il veut dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès que l'on touche le trésor. Alors si on y touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner. Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils. À vous de jouer, courageux visiteurs. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout le reste, prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Oh, père. Je n'arrive pas à y croire. Si on touche ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Flora, cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec lui que j'ai grandi. Je veux que mon village, Saint-Mystère, reste tel quel pour toujours. Après, il y a un moment où Bruno il va mourir et il pourra plus réparer les villageois. Et vu la gueule de Bruno, après il avait l'air en forme, je veux dire il faisait des acrobaties dans la ville et tout, mais vu la gueule de Bruno, à mon avis, il lui reste pas non plus un demi-siècle à vivre, tu vois. Donc à un moment, il va bien crever, et à ce moment-là, les villageois ils vont commencer à tous tomber un petit peu, genre chacun de leur côté et tout, genre poup 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 poup, comme des marionnettes. Et puis comme il y aura plus personne pour les réparer, concrètement, bah ça va juste devenir un village délabré avec des marionnettes délabrées qui tente tant bien que mal d'essayer de vivre, et on va ressembler à un décor de Nier Automata. Donc, bon, voilà. Moi, je dis ça. Je dis rien. Mais voilà. Je vois, il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, resterez-vous vivre dans le village? Je... Mystère de la pomme d'or qui a été résolu. Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Absolument, si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Mon désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse.
Eh ben, heureusement qu'on a une 4 places, hein. Salut. Allez, Flora, monte dans la Layton mobile. Goodbye then, little village. Tous des têtes de Neuil. Bah, c'est vraiment un village de Neuil, hein. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing... Haha, professeur Layton, c'était vraiment un étrange village. No, Crédit. Kate Mastell's secrets must stay between us. Pardon. Huh? Why do you say that? You see, my dear boy, we don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Brrrr. Oh, des vaches. Bouh. Et là, titre. Boum. Toujours bas. Ouais, il laisse Bruno solo, exactement. Eh ben, bravo. Bravo à toutes et à tous. Bravo Layton. Tandis qu'on a les crédits qui défilent. Je me souviens de ce moment-là, c'est le moment où on pouvait pas passer. C'était génial. Ah, la fois où on a poursuivi Bruno dans les rues de la ville. Il est vachement plus agile qu'il en a l'air. Pour un vieux. L'inspecteur Chelmet. J'ai jamais pu sentir ce type. Mais bon, finalement, c'était même pas lui. Je suis sûr que le vrai il pue aussi. Pourchassé par une grande roue. Mes camarades d'école ne vont jamais me croire. En même temps, moi-même j'y crois pas vraiment. J'ai peut-être un petit peu trop tiré sur le bédo hier soir. Don Paolo. Je n'oublierai jamais son visage et son odeur de tabac froid. Quel odieux personnage. Du coup, tu vas faire les autres. Oui, je pense, hein. Une fenêtre. Il y en a pas là où je vis. D'habitude, on met du verre ou des trucs comme ça, mais à Saint-Mystère, ils font juste des trous dans des murs. Bizarre. Enfin, c'est un village bien étrange. Ouais, voilà, j'avoue, je sais pas trop. Je me demande bien ce que devient Don Paolo. J'imagine qu'on aura des nouvelles de ce type bien trop tôt. Du coup, Bruno va enfin pouvoir réparer Rupert. Le pauvre. Ça va lui faire bizarre de se réveiller après 3 semaines. Enfin, j'imagine que les robots ne s'en rendront pas compte. J'ai récupéré le max de Shelmy. Hé, regardez-moi, c'est Shelmy. J'adore le tabac et les beignets à la pomme. Haha, trop marrant. C'est pour ça que mes parents m'ont abandonné à la naissance. Je me demande comment la baronne va réagir quand son chat va enfin mourir. Bête.
Elle était pas commode, contrairement aux autres chats. On a laissé Flora cuisiner. Je me demande bien comment elle a pu survivre seule dans cette tour. Vu ses compétences, c'est un miracle qu'elle ne se soit pas empoisonnée toute seule. Vous vous souvenez de cet aspect... Voilà. Vous vous souvenez de cet explorateur? Non, moi non plus. Sacré personnage, n'empêche. Hmm. Est-ce que vous vous souvenez de ce drôle de type, au nom allemand avec sa drôle de moustache? Attendez, ça sonne bizarre dit comme ça. Euh... Stachen Scarfen, je crois. Quel horrible personnage. On a reçu une lettre de Saint-Mystère. C'est quand même rigolo que des automates sachent écrire des lettres, et moi toujours pas. Le professeur ne veut pas m'apprendre à lire et à écrire. Il dit que sinon je risque d'être trop indépendant et de me rendre compte de ma condition. Fin. Quelle drôle d'aventure. À suivre. La prochaine fois, on n'ira pas en Layton Mobile, on prendra le train. Y en a marre d'aller dans des petits villages perdus au milieu de nulle part. Moi, à la base, je voulais visiter Londres. J'aurais pu, il est dans les autres jeux en plus, l'allemand à moustache. Tant mieux à lui, hein. Tant pis pour lui, je veux dire. Vous avez assisté au dénouement du scénario du jeu Professeur Layton et l'étrange village. Cependant, votre aventure est loin d'être terminée. Combien d'énigmes avez-vous résolues? Il y a exactement 120 énigmes à trouver dans le village. Essayez de toutes les résoudre. N'oubliez pas non plus de regarder dans le menu des extras. Certains éléments ne peuvent être débloqués que sous des conditions spécifiques. Votre partie va maintenant être sauvegardée. Si vous chargez ces sauvegardes, vous reprendrez au sommet de la tour. Eh ben bravo! Il nous manque 20 petites énigmes. Non, pardon, il nous manque 19 petites énigmes. Eh ben bravo! Voilà la fin de Professeur Layton. C'était cool!